Docteur, aujourd'hui nous sommes en entretien avec vous et nous abordons un sujet capital en cette période, c'est la rougeole. Qu'est-ce que c'est que la rougeole exactement? La rougeole, c'est une maladie connue depuis l'Antiquité qui a fait beaucoup de ravages et c'est une maladie des enfants. Ça prend les enfants, on peut dire de 0 jusqu'à 15 ans et même au-delà. Donc, il est dû à un petit microbe qu'on appelle le virus et qui se manifeste par la fièvre, les boutons et les complications. Très bien. Alors, d'après ce que vous venez de nous expliquer, donc c'est une maladie qui est virale. Virale, comme beaucoup d'autres maladies, et à cause de son caractère parfois épidémique, elle fait partie des maladies sous surveillance. Donc, le programme national de prévention la liste parmi les maladies les plus mortelles et les maladies à déclaration obligatoire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un cas confirmé ou deux cas confirmés, ça devient une épidémie. D'accord. Alors, qu'est-ce qui cause la rougeole exactement? Bon, comme je l'ai dit, il y a l'agent, c'est-à-dire le virus. Il y a l'organisme qui reçoit le virus. Comment on contracte ce virus? Voilà. Le virus, c'est un virus aérien. Ce n'est pas dans l'eau. Ce n'est pas dans les aliments. C'est dans l'air et à partir des sécrétions que le malade émet. Par exemple, quand on a un malade rougeoleux, il a le nez qui coule, il a les yeux rouges avec des larmoiements et il tousse. Donc à partir de ces sécrétions, c'est-à-dire les larmes, l'écoulement nasal et les gouttelettes de toux, le malade émet les virus. Et ces virus circulent dans l'air et surtout à cause de la promiscuité, surtout dans les écoles, les centres scolaires, les maisons peuplées, les enfants vulnérables attrapent le virus. Voilà. Donc la contamination, elle est indirecte et à partir de l'air, à partir des sécrétions, à partir des salives, les malades et les personnes saines sont atteintes. Très bien. Alors, on va alors aborder l'autre facette de cet entretien. Aujourd'hui, à Cancan, surtout en cette période de mars, on a comme l'impression que on parle beaucoup des rougeoles chaque fois en cette période. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, d'abord il faut se rappeler que on a fait près d'une vingtaine d'années, on avait l'impression que cette rougeole avait presque disparu. Parce que, à ma connaissance, de 1985 jusqu'en 2000, on ne comptait pas plus d'un cas ou même 0 cas par an. Mais depuis les années 2000, 2005, les cas de rougeole ont commencé à revenir. Bon, cela avec la première remarque, c'est que le programme national de vaccination avait mis un système de vaccination apparemment efficace qui avait tendance à eu l'impression que la rougeole était éradiquée. La vaccination était systématique. Tous les enfants à partir de 9 mois étaient vaccinés. Et aussi la population était maîtrisée. Maintenant que cette vaccination a tendance à être abandonnée, on a la recrudescence des cas. Voilà. Ça c'est un de deux. Par rapport à la saison, c'est que le virus, c'est pas un virus qui vit dans l'humidité, c'est un virus qui vit dans les milieux secs. Par exemple, lorsqu'on est en période de grande pluie, le virus ne peut pas se multiplier. Mais lorsque la fraîcheur commence et sur la chaleur commence, le virus est là, il se multiplie.
Et aussi, quel fait le plus grand danger du virus, il affaiblit l'organisme. Donc, l'organisme est affaibli. À cause de la chaleur, les microbes qui sont normalement saprophytes, qui vivent avec nous, qui ne nous provoquent pas de danger, et le virus vient agir sur nos facteurs de résistance, surtout la peau et les muqueuses. Et voilà, ces microbes se réveillent. C'est ce qui fait la principale complication. Parce que le virus en lui seul, il peut être sans danger, mais lorsque les microbes s'ajoutent, ces microbes-là aggravent le danger de la rougeole. Donc pendant cette période de chaleur, les virus, les bactéries et même les parasites profitent de la chaleur pour se multiplier. Donc la rougeole n'est pas la seule épidémie concernée par cela. On peut se dire aussi que même les épidémies de Covid et autres aussi sont concernées par ce... Bon, oui, parce que c'est les maladies à type grippal. Le virus on avait au départ l'assimilé à la grippe banale des enfants, mais à cause maintenant des problèmes de la peau et certains organes, on a trouvé que ce n'était pas un virus de la grippe. Donc, tous les virus qui provoquent la grippe, y compris le virus de la Covid, on peut le dire que la période là est une période favorable. Mais le paradoxe, le virus de la Covid, lui, il n'a pas une périodicité, il n'a pas de climat comme le virus de la rougeole, et la température ambiante ne l'influence pas. Mais peut-être la résistance naturelle des organismes, comme certaines personnes peuvent développer de façon grave ou d'autres de façon modérée. D'accord. Alors aujourd'hui, docteur, ça fait beaucoup d'années que vous avez passé à la tête de ce service de pédiatrie ici à Kankan. Donc les années se défilent et vous voyez les cas se produire sous vos yeux comparativement à l'année dernière. Que pensez-vous aujourd'hui du niveau de consultation concernant ce virus ici dans votre service? Bon, en ce qui concerne la rougeole, c'est une évolution périodique et parfois qui vient par surprise. Il y a eu des années 2010 jusqu'à 2015, on avait eu des épidémies, grandes épidémies qui ont fait beaucoup de cas graves. Et il y avait même une assistance internationale. Les ONG sont venus, ils ont ouvert des temps. Il y a eu la vaccination de masse. Donc, cela a entraîné une accalmie de quelques années. Mais, curieusement, depuis le début de l'année 2021, les cas ont commencé à revenir. Donc, on a eu beaucoup de cas et maintenant 2022 a connu une grande flambée. Bon, cette flambée peut-être est due à l'affaiblissement de la réaction de la population vis-à-vis de la vaccination. D'autre part, à l'augmentation de la population infantile. Parce que les enfants sont nombreux, les écoles sont peuplées, les quartiers sont peuplés, les familles sont peuplées. Et il y a aussi un autre facteur, les mamans qui font maintenant des enfants n'ont pas eu la vaccination ou n'ont pas fait la rougeole. Donc si une mère a fait la rougeole à l'enfance, elle peut transmettre sa résistance à l'enfant et l'enfant peut rester sans faire la rougeole jusqu'à 9 mois. Et le 9e mois coïncide à la période de vaccination, il va être vacciné. Ça c'est un. De deux, il y a des enfants qui ont été vaccinés, mais malgré qu'ils font la rougeole. Mais ils développent des rougeoles, des formes moins sévères. Il y a une petite résistance dans l'organisme. Le virus ne peut pas avoir
beaucoup de pouvoir pour endommager beaucoup d'organes. Il y a un autre groupe, c'est les enfants qui n'ont jamais été vaccinés et qui font parfois très tôt la rougeole. Ça, c'est le cas très grave parce qu'il n'y a aucune résistance dans l'organisme qui peut barrer la route au virus. Donc, ils vont continuer, ils font des complications graves, surtout les complications respiratoires. Et les enfants viennent avec difficultés respiratoires, des toux qui ne peuvent pas céder par les médicaments. Et généralement, si le traitement n'est pas efficace et bien conduit, les enfants meurent. Donc actuellement, même par rapport aux années passées, cette année, la mortalité quand même est faible. Mais la contamination... contamination est intense. Parce que depuis le mois de janvier, sur 10 consultations, tu vas avoir au moins 6 qui sont là pour la rougeole. Donc 60% environ des enfants qui consultent à l'hôpital ou ailleurs souffrent de la rougeole actuellement. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, le taux de mortalité a beaucoup baissé, comme vous l'avez dit, docteur. Oui. Alors, selon vous, cela est dû à quoi? Pourquoi le taux a baissé? Parce que peut-être les médecins sont devenus formidables. Bon, il y a la part des parents, il y a la part des agents. La part des parents, c'est qu'il y a une prise de conscience dans la fréquentation des hôpitaux. Parce qu'avant, dès qu'on disait rougeole, on faisait beaucoup plus recours à la médecine traditionnelle. Il faut donner le miel, il y en a qui utilisaient le vin blanc, il y en a qui faisaient des trucs traditionnels jusqu'à ce que les complications viennent. Donc le malade vient maintenant en détresse respiratoire. Maintenant, cela a tendance à être abandonné. Les gens ne font plus recours à ces pratiques. Et dès que l'enfant est malade, ils ont à côté un agent qui consulte. Et si l'agent est informé, il est averti, il connaît les signes de la rougeole, il introduit le traitement et de façon précoce, avant les complications, et souvent le malade guérit sans problème. Ça, c'est le côté de la population. Il y a une prise de conscience. Le côté des agents, c'est que le diagnostic, les gens sont informés, le diagnostic est précoce. Chacun connaît à peu près le schéma, parce qu'il y a un protocole national qui est dans l'esprit de tous les agents presque de la santé, particulièrement les pédiatres. Donc ils font une prise en charge efficace. Mais surtout, c'est la population qui a eu beaucoup plus confiance à la médecine moderne devant les cas de rougeole, contrairement aux pratiques anciennes. Et les agents reconnaissent vite le mal et prennent les choses. Ça, c'est le côté des choses. Un autre côté, oui, c'est la vaccination. Bien que, bon, ça n'a pas... il n'y a pas une couverture à 100%, mais il y a les gens qui viennent au centre de santé pour se faire vacciner. Et cette vaccination, même si ça ne protège pas à 100%, mais ça limite les dégâts. Le virus est là, mais l'anticorps est là. Donc les deux luttent, et généralement, quel que soit l'anticorps déjà que l'organisme lui-même a formé, résiste, entraîne la résistance, et le virus est éliminé très tôt, même s'il perd quelques signes comme le rhume, la toux, les yeux rouges, la fièvre, mais il n'arrive pas à dégrader les grands organes comme le cerveau et les poumons. D'accord. Alors, docteur, toujours compte tenu de votre grande expérience dans le domaine, aujourd'hui, on voit que la zone de Kankan est comme un épicentre pour cette épidémie de rougeole.
Est-ce que cela veut dire que dans les autres parties de la Guinée, il n'y a pas de rougeole? C'est seulement à Cancan et ses environs qu'on trouve la rougeole? Non, c'est pas seulement à Cancan. Mais pourquoi à Cancan les cas sont nombreux? Bon, peut-être nous vivons le cas de Cancan. Nous vivons le cas de Cancan, mais tout près de nous, à Kissidougou, à Farana, à Daboula, où on a fait des tournées, il y a des cas. Mais les cas aussi, comme on l'a dit, le surpeuplement est un facteur favorisant. Quand une épidémie éclate, surtout au niveau des enfants, partout où il y a un grand nombre d'enfants, les gens sont vite contaminés. Comme on l'a dit, la contamination elle est aérienne. Et surtout dans les maisons, dans les classes, dans les familles. Donc, vous voyez. Alors, et la température ambiante. La température ambiante, ce n'est pas un facteur favorisant de la contamination, mais c'est un facteur aggravant. Ça aggrave la maladie. Comme on l'a dit, le virus se multiplie en période de chaleur. Donc partout où il y a le grand soleil, le virus va se multiplier. Donc peut-être, ça peut être un facteur favorisant les dégâts, les cas graves. Sinon la contamination elle n'est pas liée à la température, elle n'est pas liée au soleil, mais c'est lié à la promiscuité. Les enfants qui vivent de façon rapprochée ensemble. Mais pas parce qu'ils ont partagé le même plat ensemble, pas parce qu'ils ont utilisé les éponges ou bien les serviettes, mais ils dorment ensemble, ils blaguent ensemble et ils s'asseyent ensemble. Donc c'est ça le facteur. Mais on a l'impression aussi que la Haute-Guinée, il y a beaucoup de monde plus que dans les autres régions. D'accord. Alors, c'était l'autre phase de notre question qui concernait donc, disons, les modes de transmission de ce virus-là. Mais vous avez déjà balayé ces modes de transmission. Vous avez parlé de la promiscuité, merci pour le terme. Et vous avez aussi parlé du surpeuplement et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, face à toute cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous savez, quand l'épidémie éclate, ça devient une chaîne. Ça devient une chaîne, c'est-à-dire une chaîne, on ne sait pas par quel bout prendre. La chaîne demande quoi? Il faut d'abord maîtriser les cas. Donc la prise en charge des cas déclarés. Normalement, il y a un programme qui dit, lorsque l'épidémie est déclarée, confirmée, les bailleurs ont adhéré, la prise en charge des cas devient gratuite. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas cette réaction. Mais au niveau des hôpitaux, des centres de santé, beaucoup d'autres structures, les malades viennent et ils sont traités. Deuxième niveau, comment maîtriser la contamination. Ceux qui ont été malades, est-ce qu'on peut les vacciner? On va dire oui. Ceux qui n'ont pas fait la maladie, est-ce qu'on doit les vacciner? On va dire oui. Alors, il faut définir les couches vulnérables pour la vaccination. Et comme toute vaccination est coûteuse, ça demande de gros moyens, ça demande des préparations. Il faut définir la population cible. Donc, ça demande un temps. Le ministère a déjà déclaré, peut-être d'un moment à l'autre, ils vont lancer des campagnes de vaccination qui vont diminuer la contamination. Ça, c'est le seul et le moyen le plus efficace. Parce que l'autre moyen pour isoler les malades,
Parce que normalement, c'est ça. On ne doit pas, dans les hôpitaux, associer un rouleau et un autre malade, surtout qui ne souffre pas de la maladie. Il risque d'être contaminé et il sort avec la maladie alors qu'il n'est pas rentré à l'hôpital avec la maladie. Ou il s'en va en période d'incubation, quelques jours après à la maison, il va faire la maladie. On doit faire des centres, des postes pour isoler les malades. Mais cela ne peut pas à 100%, même à 50%, freiner la chaîne de contamination. La seule chaîne, c'est la vaccination. Vacciner tout le monde. Vacciner tout le monde à partir qui ont l'âge d'être vaccinés. Avant, normalement, le programme national a retenu que à partir du 9e mois jusqu'à 15 ans que les gens soient vaccinés. Mais aujourd'hui, on a des enfants de 6 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 8 mois qui font la rougeole. Donc il faut revoir. Voilà, il faut un peu revoir l'âge de la vaccination et aussi prendre tout le monde. Mais il y a la considération de la population par rapport à cette vaccination. Parce que quand on va dire il y a la vaccination contre la rougeole, vous verrez dans les quartiers des gens qui vont mal percevoir cette campagne et qui vont cacher leurs enfants. C'est ce qui a fait revenir la rougeole. Parce que quand on vient, voilà, on dit non, moi mon enfant ne peut pas être vacciné. C'est un moyen peut-être pour les stériliser ou bien pour provoquer la maladie. Lorsque l'autre a pris la vaccination, il est tombé malade. Donc on les cache alors qu'ils sont déjà en incubation. C'est eux qui sont les conservateurs des virus. Donc ils vont les garder, transmettre les virus à d'autres. Et comme ça, sinon jusqu'en 2000, pratiquement on avait l'impression que la rougeole était partie, comme la variole. D'accord. Alors, docteur, il y a le fait que vous l'avez signalé vous-même tout à l'heure, la rougeole, c'est une maladie des enfants. Est-ce que cela veut dire que quand on n'est plus enfant, on ne doit plus craindre la rougeole? En principe, oui. Il y a la résistance qui est développée. Donc, l'organisme a développé une résistance naturelle ou acquise. Et il est dit de 6 mois à 15 ans. Mais il y a des adolescents, si bien que on a eu des cas de 22 ans, de 20 ans, des enfants de 22 ans, des adolescents qui ont fait la rougeole. Mais au-delà, on a dit la limite maximum, c'est 25 ans. Lorsque tu as les 25 ans, tu n'as pas fait la rougeole. Si tu fais la rougeole à 30 ans, c'est qu'il y a une baisse énorme de ton immunité. Et actuellement, qu'est-ce qui peut indiquer cette baisse? Et non, c'est le VIH. Donc, un adulte ou un jeune de plus de 25 ans qui fait la rougeole, on le fait faire un test. C'est une immunodéficience sévère, peut-être due à l'épidémie, de la pandémie du VIH. Très bien. Alors, au sorti de cette interview, vous venez de tirer la sonnette d'alarme. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux parents pour ne pas tomber dans le piège de la rougeole? Bon, merci. Moi, la première recommandation, c'est la vaccination. Il faudrait que toute mère et tout père de famille soit conscient que le calendrier vaccinal, c'est un droit pour l'enfant et un devoir pour la famille. C'est comme si on faisait un enfant et on refuse de lui donner un prénom.
il est un garçon, il est touré, et on lui dit, ah, on n'a pas fait encore le baptême. Et il est à l'âge d'être scolarisé, on dit, ah, moi, mon père ne m'a pas donné le prénom. La vaccination aussi, si l'enfant naît, il n'a pas été protégé contre les maladies graves de l'enfance, c'est une démission familiale. Donc la première recommandation, il faudrait que toute famille soit consciente que la vaccination est un droit de l'enfant et une obligation, un devoir des parents. Ça c'est un. De deux, lorsqu'un enfant est malade, comme on l'avait dit, bon, dans ce cas, il y a une amélioration. Au lieu de faire recours à des médicaments traditionnels, au lieu de faire l'automédication, je vais donner paracétamol, alors je vais donner un produit pour calmer, on se dirige vers une personne spécialisée. Donc le vin blanc ne guérit pas la rougeole? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que les gens sont habitués à ça quand même. Le vin blanc ne guérit pas la rougeole. Le vin blanc ne guérit pas la rougeole. Ni la varicelle. Au contraire, on a eu des enfants qui ont été drogués par le vin blanc. Ils ont fait la rougeole, les parents se sont mis à le faire boire le vin blanc, c'est devenu une drogue. Et ils sont venus affaiblis, pas non seulement la rougeole les a affaiblis, mais le vin blanc a agi parce qu'il y a un peu d'alcool là-dedans. Donc ils somnolaient dans leur état et les parents étaient inquiets. Donc on s'est rendu compte qu'en plus de la rougeole, mais beaucoup plus le vin blanc a contribué. Par contre, bon, le miel, c'est un aliment. Je ne parle pas de ceux-là qui appliquent, mais lorsqu'on boit le miel, on a apporté des protéines, on a apporté des vitamines. Peut-être ça peut augmenter la résistance, mais pas contre la rougeole, en principe. Mais le fait de boire le miel, de donner, ça apporte, parce que si l'enfant est apparemment malnutri, ou bien il a faim, il y a le sucre là-dedans, il y a les vitamines, il y a d'autres éléments qui peuvent nourrir l'enfant. Mais le vin blanc n'est pas un médicament. D'accord. Alors, docteur, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Et à la prochaine pour d'autres questions de santé des enfants. Merci et on est à votre disposition. Merci vraiment.